Le succès, c'est de vous aimer vous-même, aimer ce que vous faites et aimer comment vous le faites, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Électricité et eau potable désormais disponibles au CEG2 de Pereret grâce à l'ONG Sompe Kids et à la fondation EDF. L'Inde renforce sa présence dans l'océan Indien à travers des manœuvres navales inédites avec 10 pays africains. Joe Biden sort du silence et fustige Donald Trump lors de son premier discours d'ex-président aux États-Unis. Dans la Minute Sport de ce matin, une première vague d'Amazon déjà en tête zambienne pour le troisième tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2025. Les inscriptions ont commencé pour la participation de la troisième édition du Barutem Challenge Cup. Les deux derniers demi-finalistes de la Ligue des Champions sont connus. Il s'agit de Arsenal et de l'Inter Milan. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce tourne autour de d'une question centrale. Il s'agit de faut-il se doucher le matin ou le soir? L'artiste du jour sera avec Elvik Ngotoro et l'artiste qui sera peint ce matin une rappeuse et il s'agit de Sadki. Et pour boucler avec Fona Souba de ce jeudi, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents débatteurs. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. À Pereret, l'ONG Sompe Kids et la Fondation Électricité de France ont inauguré ce mardi 15 avril 2025 une mini-centrale solaire et un système d'adduction d'eau au profit du CEG2. Les élèves disposent désormais d'un accès permanent à l'eau potable et à l'électricité. Les salles de classe ont été équipées de brasseurs et la cour d'un lampadaire solaire. Un geste salué par les autorités communales, le personnel éducatif et les apprenants qui y voient un levier pour améliorer les conditions d'apprentissage. Le mardi 15 avril, un atelier s'est tenu à Natitengu pour valider les outils de construction de la cohésion sociale dans le cadre du programme Agora soutenu par la coopération suisse. Des acteurs étatiques, communaux et associatifs ont analysé l'état des lieux et la cartographie des intervenants, formulant des recommandations axées sur l'inclusion, l'emploi des jeunes et la solidarité communautaire. L'objectif est de renforcer la paix, la confiance et le vivre ensemble dans les départements du Nord Bénin. Hors de nos frontières, depuis le 13 avril 2025, la marine indienne mène des exercices conjoints en Tanzanie avec 10 pays africains dont le Kenya, Madagascar et l'Afrique du Sud. La phase en mer a débuté ce mercredi 16 avril 2025 avec des opérations de lutte contre la piraterie, de sauvetage et d'intervention héliportée. Baptisée Africa Indian Key Maritime Engagement, cette initiative reflète la volonté de l'Inde de s'imposer face à l'influence croissante de la Chine dans la région. Et pour finir, le 15 avril 2025 à Chicago, Joe Biden a pris la parole pour la première fois depuis son départ de la Maison-Blanche, critiquant vivement Donald Trump. Devant des militants pour les aides sociales, l'ancien président a accusé son successeur de saboter la sécurité sociale au profit des plus riches. Il dénonce des coupes budgétaires massives, des licenciements et un affaiblissement des droits des Américains vulnérables. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. La Minute Sport, c'est avec Elvik Ngotoro. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik Ngotoro. Bonjour. Bonjour, Mouidine. Amis internautes des Télé, bonjour. Après quelques jours de stage à Grand Popo, à la suite de celui entamé à Porto Novo le 31 mars dernier, un premier groupe de l'équipe nationale féminine U17 Bénin est arrivé en Zambie le mercredi 16 avril 2025 en début de l'après-midi.
Ceci en prélude à la manche aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 FIFA 2025. Composée d'une vingtaine de personnes, joueuses et une partie du staff, cette première vague a embarqué le mardi pour allier le Zambie. La deuxième vague de la délégation a quitté Cotonou ce mercredi et est attendue sur le territoire zambien en début de l'après-midi de ce jeudi 17 avril. Les pouliches de Ida Azonsu seront face aux Copper Princess le samedi 19 avril au stade Lévi Mwabanawasa de Ndola pour le compte du match aller. Soumois SC de Francisco Dodo Doku s'est incliné ce mercredi 16 avril 2025 en marge de la 5e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Ligue égyptienne 2024-2025. À domicile, le Guépard et ses coéquipiers se sont inclinés 1-0 devant Zamalek SC dans le groupe A. Titulaire, le milieu béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Avec 0 point après quelques sorties dans la compétition, Soumois SC pointe à la 5e place et dernier dans son groupe. La 3e édition du Baroutem Challenge Cup aura bel et bien lieu cette année. Elle va réunir 32 clubs amateurs venus des coins et recoins du Baroutem. Les inscriptions ont commencé ce 16 avril et elles prendront fin le 26 avril. Chaque club inscrit recevra un jeu de maillot avant le début du tournoi organisé par Observatoire Dunia. Le coup d'envoi est prévu pour le 28 juin autant pour moi au stade Omnisport de Niki et il y aura des récompenses dont une enveloppe d'1 million de francs CFA. La phase retour des demi-finales de la Ligue des Champions a livré son verdict ce mercredi 16 avril 2025. L'Inter Milan se qualifie pour les demi-finales après un match spectaculaire à San Siro où l'Inter a souffert face au Bayern, mais arrache son ticket pour le dernier carré dans un match nul animé. Le prochain défi pour l'Inter, c'est le FC Barcelone en demi-finale. De l'autre côté du Santiago Bernabéu, Arsenal se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Gunners sont restés solides, efficaces et réalistes tout en mettant fin au rêve madrilène et rejoignent le dernier carré de la compétition sur un score de 2-1. Le second choc des demi-finales se jouera entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Rumbetao, pour la Minute Sport. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Moïdi Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. La docteure Drey, dermatologue, recommande la douche du soir comme le meilleur choix pour des raisons d'hygiène. En effet, elle permet d'éliminer les impuretés accumulées durant la journée, pollution, sueur, allergènes, cellules mortes, etc. Cela évite de les transférer sur les draps, contribue à un sommeil plus réparateur grâce à la détente musculaire et réduit les risques d'allergie, surtout au printemps. Avantage de la douche du soir. Nettoyage optimal du corps après une journée active. Réduction des risques allergiques en éliminant les particules extérieures. Amélioration de l'endormissement grâce à la chaleur de l'eau. Drap plus propre, donc environnement de sommeil plus sain. Cependant, la douche du matin peut convenir à ceux qui cherchent un coup de boost pour bien démarrer la journée. Elle réveille en douceur, stimule la circulation sanguine et peut même favoriser la créativité. En conclusion, la douche du soir est idéale pour l'hygiène générale. La douche du matin est bénéfique pour l'énergie et le bien-être psychologique. Le choix dépend du rythme de vie et des préférences personnelles. Ne pas abuser des douches chaudes et prolongées car ça provoque des risques de dessèchement de la peau. Utilisez un savon doux adapté à son type de peau. Toujours hydrater sa peau après la douche. Adoptez la routine qui vous fait du bien en respectant votre corps et votre mode de vie. C'est tout pour la suite santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci Sylvie Dédéou pour l'astuce santé, chers internautes. On retourne du côté de Elvic Rumbetao pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Rumbetao. Bonjour à vous. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Amis internautes des Zaï Télé, bonjour à nouveau. Priska Estelle Goudou à l'état civil, Sadki Naki
à Abomey au Bénin le 28 septembre 1987. Après sa formation scolaire à Cotonou, elle décide de s'intéresser à la chose musicale. En 2003, elle commence avec les interprétations et en 2005, elle sort son premier single intitulé « Droits des enfants ». En 2006, elle fait la sortie d'un album avec le groupe Poezeru en collaboration avec Sinak, son frère. 2 ans plus tard, elle forme le groupe Aditi avec Sinak et Saint-Maurice pour sortir un album spirituel. En 2009, un autre single annonce sa carrière solo qui débouche sur son premier album lancé en juin 2005. Il faut le dire, Sadki est une femme béninoise qui fait du rap en fongbi, une langue nationale du pays. À côté de la musique, elle fait aussi de la mode. Sadki dégage cette rage de réussir à un certain moment et elle a décidé d'aller plus vite et lance à la même année un album intitulé Amour de destin avec ce morceau phare Kéassa qu'il a fait connaître au peuple béninois. En 2018, elle fait une grande tournée de spectacles en Belgique avec l'association Met Ins de la Belgique en tant que rappeuse et aussi en tant que formatrice en coupant sur le projet Kodjo Vodou Jazz. Aujourd'hui, Sadki, avec beaucoup plus de maturité, réoriente son art de manière un peu plus professionnelle. Elle a signé depuis 2022 un contrat de production avec l'agence Wecheru.com avec laquelle elle travaille sur de grands projets qui découlent sur un nouvel album, des spectacles thématiques et plein d'autres projets pour l'Afrique et pour l'Europe. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ongbeto, pour l'artiste du jour, chers internautes. À présent, place au Parlons-en avec nos différents intervenants. Le changement physique peut-il remettre en cause les sentiments qu'on porte pour une personne? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, directement sur le sujet, Elisabeth, le changement physique peut-il remettre en cause les sentiments qu'on porte pour une personne? Bon, je ne sais pas que oui. Le changement physique peut vraiment remettre en cause les sentiments qu'on porte pour quelqu'un. Déjà, Sylvie, avant de vous poser la même question, avant de vous adresser la question, quand on parle de changement physique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, le changement physique, ce sont les modifications du corps. Changement physique, ce sont des modifications du corps. Quand on parle de physique, par exemple, bon, supposons que la personne était de teint clair, maintenant avec le soleil, la personne a noirci, ou carrément la personne avait peut-être une belle forme mais a dépéri, dans un peu de ça quoi. Le changement physique, ben ça se comprend, hein? Alors, si on revient sur le sujet, le changement physique peut-il remettre en cause les sentiments qu'on porte pour une personne? Quel est votre avis sur le sujet? Pour moi, normalement, les changements du corps ne peuvent pas remettre en cause les sentiments. Les changements du corps ne peuvent pas remettre en cause les sentiments. Elisabeth, pour elle, les changements du corps peuvent remettre en cause les sentiments. Pourquoi? Bon, moi, je crois que d'abord, ce qui attire une personne, avant qu'une personne ne t'aborde, c'est d'abord le physique en fait. En réalité, la personne ne te connaît pas. Quand la personne te voit pour la première fois, c'est d'abord le physique qui l'a attiré vers toi. Et peut-être qu'après, après la personne va peut-être se baser un peu sur ton comportement, sur ton caractère. Mais en premier lieu, c'est le physique. Donc je crois que le physique qui a attiré cette personne, si le physique n'est vraiment présent, ça remet un peu en cause les sentiments. C'est le physique qu'on aime d'abord. Et quand le physique n'est plus là, la vitrine est cassée, c'est un peu compliqué de toujours aimer cette personne comme on le pensait. Bon, déjà, moi je crois que c'est vrai que le physique attire en premier lieu. Mais je prends le cas des personnes qui se sont déjà mariées. C'est qu'ils ont excédé l'aspect physique. Ils ont eu le temps de se découvrir. Ils connaissent leur caractère. En tout cas, ils ont eu le temps de se connaître par exemple. Dans ce cas, si la femme par exemple, il y a eu changement au niveau de son corps, je ne pense pas que cela puisse avoir un impact sur les sentiments. Parce que l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre va déjà au-delà de ce qu'on peut voir, en tout cas physiquement. En fait, moi je crois que si le physique n'a pas vraiment d'importance dans le mariage, je crois que les femmes ne vont pas vraiment chercher à faire du sport. C'est-à-dire, je sais d'abord qu'en premier, c'est d'abord pour la santé. Mais la plupart ne le font pas pour la santé. La plupart le font pour garder la forme qu'elles avaient au départ.
Et puis, et même les hommes aussi vont dans la salle de gym. C'est pour garder un peu la femme qui a attiré la femme. Donc, en réalité, le physique compte toujours, même dans le mariage. Je crois que, bon, quand on parle de physique de la femme, souvent dans le mariage, souvent ça ne dépend pas de la femme. On ne peut pas demander à une femme qui a peut-être 2 à 3 enfants d'avoir le même corps qu'elle avait quand elle était en jeunesse, par exemple. Donc là, maintenant, ce n'est pas la faute de la femme. En fait, c'est l'homme aussi a sa part de responsabilité dans cela parce que la femme, elle n'a pas décidé de changer son corps. C'est juste à cause de l'accouchement et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a des couples où, par exemple, la femme est maltraitée et tout. Donc, dans un couple où tu n'es pas à l'aise, comment tu pourras t'épanouir et garder ta forme initiale? D'abord, il y a encore la malnutrition. Tu nourris mal ta femme et tu veux qu'elle soit encore comme elle était quand tu l'avais rencontrée. Je ne pense pas que ce soit possible au fait. Il faudrait que les hommes aussi se remettent en question. Oui, mais sauf que et même ces femmes qui ont 2, 3, 4, 5, 6 enfants, c'est-à-dire qu'on les voit. Il y a ces femmes-là qui vont dans les salles de gym. Pas forcément pour devenir jeune, mais en réalité, c'est pour garder un peu la forme. C'est-à-dire que c'est pour être un peu plus en forme. Okay, je suis bien d'accord avec vous, mais pour aller en salle de gym, il faudrait qu'on soit à l'aise d'abord. Supposons que bon, tout le monde n'est pas riche, par exemple, pour aller en salle de gym. Supposons que attendez que je finisse. Supposons que bon, dans ta tête, par exemple, c'est comment faire pour nourrir tes enfants. Il y a des hommes, par exemple, qui laissent toute la charge à leur femme. Supposons que c'est toi qui dois aller au marché. Ah, vous ne savez pas, il y a des hommes, par exemple, qui négligent leur famille. Sylvie Dedeo et Elisabeth, il a déjà. C'est pas le débat de ce matin. Déjà, j'ai une question pour vous deux. Qu'est-ce qui peut obliger une femme à vouloir changer de corps? Est-ce que c'est important de vouloir changer son apparence physique? Je ne comprends pas. Changer son apparence physique après un accouchement ou bien... Je ne sais pas. La question c'est, est-ce que c'est important de vouloir changer son apparence physique? Pour moi, je crois que non, c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment important. Puisque parfois on attend, on écoute certains hommes qui disent je t'aime tel que tu es. Maintenant, pourquoi vous voulez changer d'apparence physique? Arrêtez, tous ceux qui disent je t'aime tel que tu es, là, genre qui sont en train de mentir. Parce arrêtez, si tu l'aimes comme elle est. Vous êtes dans le cœur? Non, arrêtez. Si par exemple, maintenant, si un homme aime sa femme comme elle est, pardon, et je crois que cet homme ne va pas chercher à la tromper. C'est parce que tu vois que bon, et peut-être que l'autre jeune fille qui n'a pas encore accouché, qui n'a jamais connu la maternité, a un ventre plat. Alors qu'en réalité, ta femme a déjà connu 2, 3 maternités. Et tu ne peux pas comparer son ventre à une jeune fille qui n'a jamais accouché en fait. Et puis c'est la jeune fille et tu cours derrière cette jeune fille. Maintenant tu vois que bon, la beauté de la femme a diminué un peu. Alors qu'en réalité, c'est à cause des enfants qu'elle t'a donné. Donc je crois vraiment que quand les hommes disent je t'aime comme tu es, et comme tu es, je crois que bon, il y a quelque chose qui cloche. Sylvie, à vous, quand on dit que quand on aimait quelqu'un au début, voilà, je vous aime, avec votre beauté naturelle, vous êtes rayonnante, vous incarnez la beauté africaine d'une femme. Mais je vous ai aimé, je vous ai donné tout ce qui est amour de mon côté, mais subitement Sylvie devient claire. Dans ce cas, si je décide de ne pas vous aimer, de ne plus vous aimer, est-ce que j'ai mal fait? Déjà, moi, je veux parler de moi. Je suis contre la dépigmentation. Et si une femme, par exemple, se dépigmente et son mari trouve que bon, elle n'est plus comme elle l'était avant, je crois que le mari a toutes les raisons de s'en aller. Parce que ça, c'est déjà mauvais. Déjà pour le corps de la femme. Parce qu'on dit que la dépigmentation peut même créer le cancer de la peau. Donc la femme en question se rend déjà malade. Et si on donc voit que ça ne va pas avec, en tout cas, ces critères... Alors et Elisabeth, dans ce cas, elle était noire, je t'ai aimé. C'est la même Sylvie qui est devenue claire. On est tous d'accord. Mais... Bon, Sylvie, si son débat, et son partenaire voit que bon, elle est noire, c'est-à-dire qu'elle incarne la femme africaine et qu'il aimerait passer le restant de ses jours à ses côtés et que subitement Sylvie commence. Tu sais que Sylvie ne va jamais s'éclaircir. Ben on parle de Sylvie là. Oui, je sais, et commence à s'éclaircir et que le mari voit. En réalité, c'est d'abord un danger pour le couple. Parce qu'en réalité, si elle commence à pas tomber malade tout le temps, et c'est le mari qui va dépenser. Parce que on dirait que c'est lui le chef de la famille. D'accord, donc, si le mari décide de la laisser, je crois que bon. D'accord. Tout le monde est contre la dépigmentation. Je prends un cas plus récurrent de nos jours, les BBL. Ben, on est tous d'accord. Je t'ai aimé. C'est vrai. Je vous aime, Elisabeth, mais et à chaque fois, quand on est ensemble, je dis je veux plus. J'aurais aimé que vous ayez les fesses. Mais je ne vous ai jamais dit d'aller
vous faire planter des... En réalité, je crois qu'il y a là, il y a un côté manipulateur là. Parce que si tu as cette fois tu es avec ta femme alors que tu sais que bon, que tu l'as épousée, elle est skinny, pas qu'elle n'a pas les fesses, mais tout le monde a des fesses, même les hommes aussi. Il y a pas des os là. Donc en réalité, si tu te dis si que tu aimerais qu'elle ait de grosses fesses en fait. Tu le dis, mais tu non, ne dis pas directement qu'elle fasse. Non, je ne dis pas que j'aime les grossesses. Je dis par exemple, j'aurais préféré qu'elle ait plus de fesses. Non, je n'ai pas dit qu'elle ait plus de fesses. Ce que moi je vais dire. Les femmes qui ont les femmes qui ont des fesses par exemple. Mais je ne t'ai jamais dit d'aller te faire planter des hormones. Mais en disant, tu remets d'abord et sa confiance en soi et tu diminues sa confiance. C'est ça en fait. Parce que tu es son partenaire. Si c'était juste un radar, un ami, un camarade, ça on s'en fout. Mais en réalité, toi tu es son mari, tu es son partenaire. Tu es censé booster sa confiance en soi. Mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison? Si, tu es de la déléguer. Mais une femme intelligente n'ira pas faire le bébé, elle te laisse t'abandonner carrément. Parce qu'en réalité, elle est là, et puis au lieu de la valoriser, et tu es là à la dénigrer indirectement en fait. Donc en réalité, une femme intelligente n'ira pas faire le bébé, et t'abandonne juste avec ton caractère. Vous remuez la tête. Tout ce qu'elle dit, vous êtes toujours d'accord. Moi je vais dire, c'est que sortez avec vos gens. Tu sais que tu aimes les fesses, soit avec les femmes qui ont des fesses, c'est ça. Tu sais pas ce que tu vas chercher avec les parfois, je ne l'ai pas amené à changer sa morphologie. Parfois, un coup de cœur. C'est pas parce que... parfois, on ne choisit pas celui... comment on dit ça déjà? Celui ou celle qu'on aime, c'est ça. Voilà, on ne choisit pas celui ou celle qu'on aime. Vous aimez vous mentir comme ça. Comment on ne va pas choisir celui ou celle qu'on aime? C'est d'abord quelque chose que tu as vu. C'est quelqu'un qui t'attire d'abord physiquement quand tu le vois. Elisabeth a dit déjà, c'est quelque chose que tu as vu en la personne. Oui. Peut-être que c'est ton beau visage qui me plaît. Non, arrêtez, c'est comme ces hommes-là qui aiment sortir avec les mères célibataires, mais n'aiment pas les enfants de ces mères-là. Arrêtez, tu veux pas dire que tu veux une femme sans un bagage. Et tu l'aimes pas, et telle qu'elle est. Ou ça, tu la laisses, tu laisses un autre homme l'aimer. Tu n'es pas obligé de rester avec elle. Tu sais que bon, il y a des choses à compléter que tu n'aimes pas. Mais tu la laisses, c'est mieux. Ce n'est pas. Ok. Je prends un exemple très simple. La femme, c'est quelqu'un qui devine. On est ensemble. Je suis avec. Bon, Elisabeth n'est pas si skinny. Je suis avec une femme skinny et tout le temps on parle de mon passé. Et elle prend mon téléphone. Voilà. J'ai parlé de mes ex-copines avec elle. Et elle va fouiller je sais pas, sur les réseaux, elle va fouiller les vidéos ou bien les images de ces femmes-là. Et elle constate que la plupart sont des femmes qui ont des fesses, par exemple, des femmes qui sont grosses, voilà, et tout ça. Mais je suis avec elle, on est tous d'accord. En tant que femme, il y a cette... c'est pas... Il y a ce côté-là qui veut... Elle veut toujours faire plaisir à son homme. On est tous d'accord. Et elle a constaté que j'ai plus sorti, j'ai eu plus de relations, j'ai passé plus de temps avec les femmes qui ont des fesses, les femmes qui sont grosses, les femmes qui ont, voilà, qui sont mieux qu'elles. C'est comme ça, hein. Les femmes qui n'ont pas de fesses, là, les skinny là, se disent toujours que les autres qui en ont quelque chose de plus que elles. Maintenant, c'est déjà une raison qui incite ces femmes-là, qui incite ces petites amies-là à vouloir tout faire pour plaire à leur homme. Je crois que bon, ce sont pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Il y a des femmes skinny par exemple, quand tu les prends, tu ne peux même pas les comparer à des femmes qui ont des formes par exemple. Tellement elles ont confiance en elles et quand elles marchent, elles imposent le respect. Tout dépend de comment tu t'habilles, comment tu t'adaptes à ta morphologie et la confiance que tu as en soi-même. Parce que moi par exemple, je ne peux pas voir, par exemple dans la photo d'un mec avec qui je sors et une femme qui était skinny avant. Et bon, comme elle était skinny, je vais dire que bon, je vais devenir mince. Mais chacun avait son corps. Sûrement, il était avec le skinny. C'est parce que ça n'a pas marché avec le skinny. J'imagine ce que Sylvie va ressembler si... et puis en réalité, maintenant, je ne sais pas que tout le monde veut devenir skinny maintenant. Chaque personne cherche des astuces pour perdre du poids. En réalité, et les skinny, je ne sais pas, il n'y a rien qui les manque en fait. Non, en fait, le truc, c'est pas que tout le monde veut devenir skinny. Tout le monde veut avoir fesses et seins, mais sans ventre. En fait, c'est ça le truc quoi. Tout le monde veut avoir les fesses et les seins en même temps. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu commences à avoir les fesses et les seins, les ventres, ça vient, en tout cas, naturellement. C'est déjà une façon de changer sa morphologie. J'ai même oublié de venir sur cet exemple-là. Le fait que toutes les femmes veulent avoir le ventre plat.
est-ce que moi, homme, en tant que copain, je t'ai demandé d'avoir un ventre plat? Arrêtez la décision de... Ça peut faire arrêter une relation. Hein? Non, arrêtez la décision de changer son corps. C'est pas peut-être parce que bon, elle a envie de porter des robes et puis elle n'a pas envie que son ventre soit. C'est ça, regarde pas son copain ici, c'est de se mettre au sport. Donc vous voulez qu'elle ait un et si son copain, et si son copain aimait les gros ventres? Est-ce que le copain l'a déjà épousé? En fait, il y a tout ça en fait. Rien ne prouve que le copain la serait avec elle jusqu'à la fin. Bon, son conjoint, dans ce cas, son conjoint. Tu es ma femme, mais je ne t'ai pas demandé d'avoir un ventre plat. Cet homme-là qui ne voudrait pas que sa femme ait un ventre plat, je ne vois pas. Parce que ça permet de porter les vêtements plus sexy et tout. Mais je ne veux pas que tu portes des vêtements sexy. Je veux voir mon ventre comme ça. Non, arrêtez. Je ne crois pas que vous avez trop votre mot à dire sur le physique de votre partenaire. Pas trop. Sauf si vous voyez, bon, elle s'habille d'une manière, je ne sais pas trop, et que vous n'aimez pas. Mais sur son physique, c'est-à-dire qu'elle décide de se mettre au sport pour avoir, je ne sais pas, un peu de fessier et puis le ventre plat. Vous n'avez pas trop votre moelle. C'est son corps en fait. C'est d'abord son corps. Avant qu'elle ne commence pas à sortir avec. C'est ce que vous pensez. On a bien dit que le physique également compte en amour. On est presque à la fin. Elisabeth, quelques mots pour finir. Quelques mots. Je ne veux pas un développement. D'accord. Bon, c'est comme je l'avais dit avant, le physique compte dans une relation. Et le changement de physique peut faire baisser les sentiments. C'est ça. Sylvie Dédéo, pas de développement également. Donc moi je crois que en temps normal, c'est vrai que en tout cas dans notre génération actuelle, le physique peut faire changer les sentiments. Mais normalement, je ne pense pas que le physique peut changer les sentiments d'un couple par exemple, d'une personne mariée, d'un couple marié par exemple. Parce que déjà ils ont eu le temps de se connaître au-delà du physique. Donc normalement, en temps normal, ça ne doit pas faire changer les sentiments. Le physique ne doit pas faire changer les sentiments d'un côté, et ça c'est Sylvie, et le physique peut faire changer les comportements, le sentiment de l'autre côté avec Elisabeth. Merci à vous d'avoir pris part à ce débat, chers internautes. Voilà, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fon Assoba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est jeudi. Bon début ou bonne journée à tous.